Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va. Il fait beau, donc tout va bien. Bon, les énergies sont un peu lourdes, hein, je trouve. Mais bon, on va essayer de faire avec en tout cas. Le moral, des hauts et des bas, hein, pour certains, j'ai des retours, effectivement, c'est un peu compliqué. Euh, bon, on va voir ce que ça va donner pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, d'accord? Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, donc le minutage sous la vidéo. On va faire différents oracles et on terminera par voilà, quelques petits conseils pour lâcher prise, ça fait toujours du bien. Allez, c'est parti avec l'énergie du tarot pour la semaine prochaine. Donc c'est la semaine qui va du 25 au 31 octobre. Allez, vous voyez, je vous disais hein, que les énergies sont quand même assez lourdes. Ici, on a le 5 de Pentacle. Donc, effectivement, on parle ici de tristesse. On va en tirer une deuxième pour voir si ça... Ouais, c'est ça. Hein. Les énergies sont quand même assez lourdes. C'est ce qui ressort un petit peu. Alors, 5 de Pentacle et 9 d'épée, effectivement, il y a ici des angoisses, d'accord, de l'anxiété. On est certainement inquiet. Alors, c'est des énergies, hein, d'accord, c'est pas forcément votre situation, mais les énergies sont quand même assez lourdes. Du coup, on peut s'inquiéter pour sa vie matérielle, sa vie professionnelle. On a le 5 de Pentacle, c'est plutôt tout ce qui est financier, le matériel. Donc, on peut s'inquiéter pour ça, d'accord. Il peut y avoir des ruptures de contrat, il peut y avoir une incapacité à trouver du travail, il peut y avoir un problème de logement. Vous voyez comment ça se passe. Ça n'est qu'une énergie, d'accord? C'est une impression de perte. Alors, ça peut être complètement subjectif. Ici, on peut avoir l'impression de ne pas y arriver, de ne pas arriver à faire quelque chose. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, il y a une notion d'angoisse, le fait de peut-être de mal dormir la nuit, de se réveiller, peut-être en plein milieu de la nuit aussi. Hein, il y a des angoisses nocturnes. Ici, on le voit bien. Peut-être justement à cause de cette énergie très lourde au niveau de la perte, de la non-réussite, presque j'entends. D'accord? Donc ici, on peut s'inquiéter. Hein, on peut s'inquiéter pour cette semaine, pour tout ce qui est le domaine financier, pour tout ce qui est le domaine de l'investissement, du commerce, vous voyez, hein, du matériel un petit peu ici, on a un peu de soucis par rapport à ça. Alors ça peut être complètement objectif, hein, voilà, il se peut que, vous voyez, on soit dans une situation financière un peu compliquée, mais il se peut aussi que ce soit complètement subjectif, ça peut être simplement des peurs, la peur de manquer. Tout simplement, hein. On a ici un manque, une perte, et on a cette peur de manquer. Donc, c'est pas forcément réel, ça n'est qu'une peur, d'accord? Donc, c'est une énergie. On va aller voir un petit peu comment ça se concrétise peut-être au niveau des oracles. On va prendre le message. Le message de l'oracle Histoire de sorcière, on va aller voir. Peut-être pour contrecarrer ces énergies, ce qu'il faut faire. Ah, la carte s'est retournée. Exprime ta pensée. Alors ici, effectivement, on vous dit d'exprimer vos angoisses, tout simplement, de les laisser sortir, parce que peut-être que ça n'est, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'est peut-être que des peurs, ça peut ne pas être la réalité, et le fait de les laisser sortir, ça permet de se libérer tout simplement. Donc ici, on vous dit d'exprimer votre pensée. Donc à tous les niveaux, hein, c'est pas forcément que par rapport à ce qui vous inquiète, c'est d'être un peu plus ouvert, de communiquer avec les autres, sur ce qui vous angoisse, sur vos problématiques, si vous avez besoin. Donc peut-être le fait d'être entouré d'amis, de s'entourer d'amis et de discuter avec eux. Hein, ça peut être aussi une aide psychologique. On peut faire appel à un thérapeute, par exemple, pour arriver à exprimer, pour arriver à libérer tout ce qu'il y a dans notre intérieur. En tout cas, ici... on a peut-être effectivement du mal à exprimer ce que l'on a sur le cœur. Donc, on a peut-être peur de ne pas y arriver, on a peut-être peur de mal s'exprimer, on a peur d'embêter les autres. Vous voyez, ça peut être un peu cette notion. Donc évidemment, tout passe par la communication. En général, quand on communique, on dit franchement les choses, on arrive beaucoup mieux ici à être compris et aussi à se faire du bien à soi. D'accord? Donc évidemment, c'est pas facile, mais c'est quand même la base de toute relation qui est saine.
ça mérite des efforts, d'accord? Donc ici, on vous dit effectivement, eh bien, d'arriver, d'essayer, en tout cas de vous exprimer le plus possible sur vos inquiétudes. Voilà. Alors, je dis vos inquiétudes parce qu'effectivement, les énergies sont un petit peu lourdes cette semaine. Allez, on va prendre un petit poème des haïkus pour voir ce qu'il en est. Alors, ah bah, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut s'exprimer, on a la carte de la transmission. Donc ici, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a eu cette carte. Peut-être pour les énergies du week-end, justement, je me souviens plus. Bref, en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une notion de transmettre et de partager. Hein. Comme les lucioles partagent leur lumière, bon, ici, c'est plutôt inconscient, hein, forcément. C'est leur nature de partager. Ici, on vous dit que le pouvoir de transmission est très important. Donc, dans transmission, moi, j'entends aussi effectivement partage, j'entends ouverture d'esprit, j'entends le fait de partager aussi bien sa peine que sa joie. Dans la transmission, il y a ça. Faire profiter peut-être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous avez dans votre entourage des personnes qui sont sous ces énergies, d'accord? Peut-être ici les aider à avancer, les aider par votre soutien, d'accord? Par votre partage. Bon, ça peut être ça aussi, d'accord? Ici, il y a une notion d'enseignement, de guide, d'être un guide. Ça peut être vous qui êtes le guide ou on peut vous guider aussi, hein, justement, vous aider à vous exprimer, vous aider à partager. Vous voyez comment ça peut résonner. D'accord. Donc on parle évidemment de générosité ici. Alors bien sûr on parle de tout ce qui est enseignement, on parle de tout ce qui est éducation aussi, on parle de transmission tout simplement. Alors on va voir comment ça va se concrétiser au niveau des oracles. Alors avec l'oracle intérieur, comment va être notre état d'esprit cette semaine? Vous voyez, ici, ce que j'entends, c'est qu'on se pose beaucoup de questions sur notre évolution. Et quelque part, alors ça peut être sur l'évolution relationnelle, ça peut être sur notre évolution sentimentale aussi. On a la carte du cœur ici quand même. Ça peut être tout simplement sur notre ouverture. Hein. On est ici dans le fait de s'exprimer, le fait d'exprimer ses sentiments. C'est notre propre évolution personnelle. Et on voit que ici, soit on est dans une période de stagnation, donc on a du mal à exprimer ses sentiments, on a du mal à exprimer ce que l'on est, ce que l'on veut. On voit qu'on travaille quand même et qu'on cherche à évoluer. D'accord? On cherche à évoluer, mais du coup, on se pose beaucoup de questions. Alors, comme je disais tout à l'heure, effectivement, avec le 5 de Pentacle, il peut y avoir des interrogations au niveau financier, au niveau matériel. On peut avoir des interrogations sur son évolution matérielle aussi. D'accord? Ça peut atteindre notre cœur, c'est-à-dire notre état d'esprit, ça peut atteindre notre morale, ça peut atteindre ouais, nos émotions, tout simplement. On est dans l'émotionnel ici. Donc, effectivement, il y a une impression de stagner, professionnellement peut-être, de stagner dans le matériel, de ne pas arriver à résoudre une situation. Vous voyez, on a peur de son évolution. On est dans une... On est en train de stagner quelque part et on se pose beaucoup de questions. Ou alors on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va se passer plus tard. Comment je vais évoluer professionnellement, comment je vais évoluer matériellement, qu'est-ce qui va se... voilà. Ou peut-être aussi dans les connaissances, c'est possible, d'accord? Donc il y a une notion d'essayer d'en apprendre plus, une notion de, pourquoi pas, de transmission. Ici, c'est la carte de l'enrichissement, c'est la carte de l'abondance. Donc pourquoi pas, on se pose des questions sur nos capacités à apprendre, nos capacités à s'enrichir. Vous voyez comment ça résonne avec vous? Alors, on a... Oh là, il y a trop de cartes.
On a la carte du masculin ici. Alors évidemment, on peut se poser beaucoup de questions par rapport à l'attachement avec une personne, c'est possible. Ici, l'attachement sentimental avec un homme, l'évolution de la relation par exemple. Ici, on peut se poser des questions. Ici, il y a des questions matérielles qui jouent peut-être sur la relation. D'accord? Ça peut atteindre évidemment vos émotions. On est encore dans l'émotionnel. Il peut y avoir une notion, encore une fois, de perte, de problème matériel, financier à l'évolution d'une relation. Après, ici, ce sont les énergies masculines. Et donc, du coup, on a cette force, cette détermination. On a cette détermination à évoluer. D'accord? On a cette détermination à avancer. Ce courage. La carte du masculin, c'est ça. Hein, c'est l'énergie yang. C'est le passage à l'action, en fait. D'accord? Et pour passer à l'action, on va se relier à ses émotions, on va se relier à ses sentiments. Donc, on va se relier à ce qui nous fait plaisir. Et on va se relier à ce que l'on a vraiment envie, ce que notre cœur nous dicte finalement. D'accord? Et là, il y a une opposition entre le cœur et le matériel. Voilà. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose par rapport au financier, par rapport au matériel, par rapport à sa voie professionnelle. Et là, on va laisser peut-être parler son cœur. Donc, il y a peut-être aussi une histoire de relation, d'accord? Mais il y a une notion d'équilibre. Il y a une notion d'évoluer peut-être en trouvant un équilibre entre les inquiétudes matérielles et le fait de se relier à son cœur. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler, mais ici, il y a une notion quand même d'équilibre hein, à trouver. Allez, on va faire le tirage. Encore les questions qui ressortent, hein, d'accord? Donc effectivement, ça va être une semaine où il y aura certainement beaucoup de... Peut-être beaucoup de mental à l'action quand même, hein, d'accord? On va laisser le mental agir peut-être ici. Bon. Alors, il y a une notion de solitude, d'accord? J'entends de trouver son chemin. Alors, là, c'est la carte de l'intuition. C'est la carte où on va se relier à ses intuitions. On va se relier à son moi profond, peut-être pour trouver une direction. On va peut-être prendre un peu de recul cette semaine pour pouvoir analyser la situation et vraiment se relier à son intuition. On écoute ici ses intuitions. Donc, il y a un chemin à faire. Voilà, c'est la carte de la solitude. Mais en même temps, pour moi, c'est aussi la carte où on fait un travail sur soi, d'autant plus avec cette carte, pour essayer de trouver une direction. Alors, voyons voir. Ah, la carte centrale, c'est encore la carte de l'évolution. Elle ressort. Donc, évidemment, on parle de ça. On parle alors soit d'une évolution personnelle, ici, soit d'être seul dans son évolution. C'est aussi une évolution personnelle, quelque part. Mais il y a une notion de se sentir seul. Et peut-être, ça peut être un frein à son évolution. On va voir. Pour moi, j'ai vraiment ici une inquiétude. Hein. J'ai une inquiétude au niveau financier, une inquiétude au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui gêne ici, d'accord? Qui vous maintient dans une espèce de solitude ou en tout cas peut-être une direction à prendre qui peut être différente. C'est pas la carte du choix, mais on sent qu'il y a une réflexion ici derrière, d'accord? Je sais pas. Ouais, bah vous voyez, derrière c'est la carte du bilan. C'est la carte où on analyse la situation, où on pèse le pour et le contre par rapport à une situation et on écoute ses intuitions avec la carte de la lune. Donc ici, vraiment, il y a tout un travail à faire peut-être par rapport à sa propre évolution. Et pour moi, je pense que c'est plutôt l'évolution matérielle. Donc soit professionnelle, d'accord, l'évolution ici professionnelle, soit l'évolution au niveau de vos finances. Hein, et on voit qu'au niveau de votre morale, c'est un petit peu difficile, c'est compliqué. Il faut vraiment puiser au fond de vous pour pouvoir évoluer ici quelque part. Ouais, bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même la carte des solutions. Donc ici, on évolue plutôt pour résoudre en fait la situation. Là, il y a vraiment un bilan, une analyse qui est faite. C'est la carte du miroir. C'est la carte où on va aller voir où on en est aujourd'hui. On va peser le pour et le contre par rapport à son évolution. On va aller voir comment on a évolué. Et du coup, ça va peut-être nous permettre de trouver des solutions à sa situation financière ou sa situation matérielle ou professionnelle. Vous voyez. Ici, on va vraiment analyser les expériences que l'on a déjà eues.
Peut-être que on peut parler d'un bilan de compétences ici, c'est possible, d'accord? On peut effectuer un bilan de compétences pour savoir, pour trouver un nouveau travail, par exemple, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que, vous voyez, voilà, il y a une inquiétude hein, de toute façon par rapport à ça ici. On retrouve les mêmes cartes que tout à l'heure, hein, ici. Il y a vraiment une notion de solitude. On peut se sentir seul dans une relation aussi. Il peut y avoir un frein à une évolution. Ou peut-être c'est simplement vous qui réfléchissez ici à l'évolution que vous pouvez donner, soit à une relation, soit à une vie plutôt matérielle, donc je le disais, hein, financière, professionnelle, voyez. Et ici, on sent que émotivement, et ça se dit ça, émotivement, au niveau de vos émotions, on va dire ça comme ça, c'est plus, c'est difficile. Vous aimeriez ici avoir une notion de, enfin, vous enrichir quelque part. Alors, soit vous voulez enrichir une relation, d'accord, parce qu'ici on est quand même encore un peu dans le relationnel avec la carte de l'homme. Euh, Soit trouver des solutions qui vous permettent de peut-être de faire évoluer une relation. Là, ici, c'est la carte du cœur, mais c'est la carte de la relation aussi. Donc, il y a une notion de faire évoluer une relation. Et moi, j'entends qu'il y a vraiment un blocage ici qui peut être matériel. Il y a vraiment besoin peut-être de trouver des solutions. Mais en attendant, ça vous maintient dans une sorte de solitude. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être des décisions à prendre. Il y a en tout cas ici... ouais. Il y a le fait de... Alors, la carte du papier peint, c'est évidemment, c'est votre morale, hein, c'est le fait d'être un petit peu déprimé face à cette solitude, face à cette situation, et le besoin de construire quelque chose. Ici, on voit que vous construisez et qu'il y a besoin peut-être de lâcher prise pour pouvoir évoluer, pour pouvoir construire, et construire vers quelque chose de mieux pour vous. Ici, vous êtes dans l'ici et maintenant, d'accord? On voit bien que vous évoluez, vous essayez de construire une vie, on va dire, quotidienne et une vie sereine, une vie où vous vous sentez bien. Ici, il y a peut-être effectivement une envie d'être tranquille, de profiter de ce que vous avez, mais de profiter dans le sens plaisir, d'accord? Pas dans le sens financier ou autre. Mais vous avez envie de vous sentir peut-être plus serein, plus tranquille, voilà, de vivre tout simplement et non pas de survivre. J'ai un peu cette notion-là. Et du coup, il y a besoin peut-être de dépasser cette carte de déprime, mais en même temps, évidemment, ça vous dit d'arracher ce papier peint, d'arracher ce qui ne convient pas. Et c'est pour ça que vous avez besoin de faire ce bilan cette semaine. Vous avez besoin vraiment d'analyser ce qui va pas dans votre vie pour pouvoir construire et être beaucoup plus serein et beaucoup plus dans le lâcher-prise. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de prendre de la distance pour pouvoir réfléchir, vous poser les bonnes questions quelque part. Et c'est ça, c'est le travail que vous faites quand vous allez analyser, vous regardez dans le miroir et vous vous dites, voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, pourquoi j'en suis là, comment je peux faire pour évoluer, quelles sont les solutions qui sont à ma portée pour pouvoir avancer, pour pouvoir me relier plutôt à des choses positives, vous voyez. Ici, il y a un attachement quelque part à quelqu'un, peut-être à une relation, voilà, à moins que ce soit effectivement le fait de se relier aussi à soi-même, hein, c'est ce que j'entends, de se relier à toute l'énergie que l'on a, l'énergie yang, d'accord? L'énergie, voilà, force, courage, détermination, concentration sur son objectif. On est peut-être ici concentré uniquement sur sa vie professionnelle, sa vie financière, vous voyez? Sa vie matérielle, hein. Voilà, et on a vraiment envie ici d'évoluer. Donc, sans parler de relations, ça, c'est arrivé, donc c'est possible. Mais ici, on parle vraiment de se sentir bien dans sa situation matérielle. Voilà, c'est quelque chose qui est important cette semaine. Allez, on va aller voir. Je vais prendre l'oracle œil de lotus. Voilà, parce qu'on parle un petit peu de tout avec cet oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est cette semaine. Quels sont les messages donc pour la semaine du 25 au 31 octobre? Ah, on parle de cadeaux. Ouf.
c'est pas Noël, mais bon, on parle de cadeaux. Alors, on va voir un petit peu. Bon, ici, moi, j'ai peut-être quelqu'un, alors vous pouvez être une femme, c'est la carte de la femme, euh, mais bon, après, voilà, c'est général, donc homme ou femme, peu importe. Ici, on parle bien de transformation, hein. On parle bien de trouver des solutions pour avancer, pour évoluer, pour se transformer, d'accord? Cadeau, transformation, pour moi, est clé. C'est vraiment de trouver des solutions pour pouvoir avancer dans sa vie, pouvoir justement récolter ce que l'on a semé quelque part, d'accord? Et donc ici, on parle bien de trouver des solutions, on parle bien d'opportunités peut-être pour se transformer. La clé, c'est aussi l'opportunité. C'est aussi le fait, alors bon, l'opportunité peut peut-être vous être apportée par une femme, voilà, on peut parler de ça comme ça aussi, mais en tout cas, il y a vraiment l'opportunité de vous transformer. Enfin, ou de transformer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, hein. Oui, vous êtes en attente de cette transformation, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose, vous attendez la récolte de ce que vous avez semé, ici c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous avez certainement initié ces changements dans votre vie, vous avez envie de changer, vous avez fait ce qu'il fallait peut-être, et vous êtes dans l'attente que ça retombe finalement quelque part. Vous êtes dans l'attente d'une opportunité pour moi. On va remettre une carte et après on fera le tirage. Ouais, vous êtes dans l'attente d'un nouveau départ, d'avancer, d'accord? Bon, on vous parle de cet hiver, hein. En d'autres decks, il y a la carte de l'hiver, donc ça représente évidemment la saison. Donc voilà, on est bientôt, ça peut être pour le début de l'année prochaine. Voilà, mais en attendant, on voit bien que vous êtes en train de trouver peut-être des solutions pour transformer la situation dans laquelle vous êtes, pour prendre un nouveau départ. Vous êtes dans cette attente. Vous êtes vraiment dans l'attente que ça retombe. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Que le cadeau arrive, quoi. Bon, j'ai parlé de Noël tout à l'heure, c'est peut-être pas pour rien. Voilà, je sais pas, hein, Noël, c'est l'hiver. Bon, voyez comment ça résonne. On va aller voir, le tirage. Quelle que soit la situation que vous attendez d'ailleurs, hein, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, hein, travail, ça peut être concernant le professionnel, effectivement. On vous dit d'écouter vos intuitions, hein, d'accord? On parle d'émotionnel quand même, hein, ici. Alors, on peut travailler sur son émotionnel. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a des possibilités, effectivement, que vous soyez obligé de travailler sur votre émotionnel. Parce que pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'une solution. Vous êtes dans l'attente d'un déblocage d'une situation. Vous êtes dans l'attente d'un cadeau. Bon, vous voyez ce que vous attendez, finalement. Mais il y a besoin de travailler peut-être sur votre émotionnel ici. Allez, je pense que ça doit aller. Alors, à la coupe, on a la trahison et la force. Ici, on voit que par rapport à... Alors, il peut y avoir une rupture, il peut y avoir une trahison. Alors, ça peut être cette semaine ou dans les semaines précédentes, hein. Il peut y avoir eu quelque chose de difficile à gérer avec laquelle vous avez... pour moi, ici, c'est vous qui faites la rupture. Parce que vous êtes en train de guérir de cette rupture. Vous êtes en train d'avancer. Vous avez cette force en vous pour guérir, hein. Vous êtes vraiment sur la voie, en train d'évoluer par rapport à cette guérison. Donc, il se peut que vous ayez ici connu quelque chose, alors trahison, c'est un grand mot, hein, c'est toujours pareil, mais ou quelque chose qui vous a été caché, ou un blocage, ou quelque chose comme ça. Et là, on voit que vous arrivez peut-être à tout simplement à gérer, à faire la part des choses, j'entends. Rupture, on voit bien cet éclair qui sépare en deux. Pour moi, ici, il y a peut-être... alors, soit, effectivement, vous allez avoir la force de vous relever après avoir connu une trahison. Ça, c'est possible, que ce soit dans n'importe quel milieu, d'ailleurs. Soit vous vous éloignez, c'est vous qui faites la rupture avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique.
voyez ce que je veux dire? Tout ce que vous considérez comme négatif ou comme étant une trahison. On va voir avec le tirage. Alors, on va bouger la caméra un peu. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la chance. Bon, alors évidemment, c'est une carte qui est très positive. Ça permet peut-être de gérer cette trahison, d'accord? Ça permet peut-être d'avoir l'opportunité d'améliorer une situation qui peut être bloquée ou peut-être... peut-être que ce que vous avez connu comme blocage ou comme trahison, c'est que ça peut être considéré comme une chance aujourd'hui, peut-être pour vous, de rebondir, de faire autre chose, de changer de direction. Vous voyez comment ça se passe. Par exemple, je ne sais pas, professionnellement parlant, vous étiez dans un travail où, et puis vous avez subi ici peut-être une petite... je sais pas, ce qu'on appelle une trahison, mais ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une mauvaise ambiance au travail, voilà. Et finalement, vous pourriez considérer ça comme une chance avec le recul, parce que ça va peut-être vous permettre de faire autre chose, de prendre un nouveau départ dans une profession différente. Bon, bah, ça peut être ça, d'accord? Je sais pas, j'entends ça. Donc, ennui, bon. Alors, toujours pareil, la carte de l'homme, ça peut être vous. Ça peut être un homme de votre entourage, ça peut être vous si vous êtes une femme, hein, peu importe, c'est un tirage général. On voit bien ici que vous partez quand même d'un postulat où il y a des problèmes, il y a un blocage, il y a un problème de trahison ici. Quelque chose que vous avez pris comme une trahison. Mais pourquoi la carte de la chance? Alors on va voir, parce que ça va... Bon, ici, on peut parler de quelque chose d'officiel, d'accord? Il peut y avoir eu ici des problèmes avec un homme, il peut y avoir eu, je sais pas, vous pourriez être en rupture de contrat, par exemple. Au niveau travail, parce qu'il y a ici la carte de la justice. Donc pour moi, il y a une affaire qui est officielle. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une histoire juridique, une histoire officielle. Ça peut être par un notaire, ça peut être par un tribunal, ça peut être par un avocat. Voyez, hein, votre avocat peut être un homme d'ailleurs, ça peut être ça, d'accord? Ici, on a des nouvelles concernant une problématique que vous avez plutôt officielle. Alors après, vous l'adaptez au domaine dans lequel vous évoluez. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, si c'est un divorce, ça peut être personnel, ça peut concerner un achat de maison, une vente, bon, voyez comment ça... Mais on passe bien par une notion d'officialisation, d'accord? Ensuite, la justice, ici, nous parle d'équilibre. Donc, on peut avoir... comme il y a la carte de la chance, pour moi, ça reste positif, hein. Il y a vraiment une notion positive d'avoir des nouvelles qui sont quand même positives par rapport à peut-être une problématique que vous avez eue dernièrement. Donc ici, on retrouve l'équilibre. La carte de la justice, c'est une carte où on voit clair, où on retrouve un équilibre peut-être. Alors peut-être parce que vous êtes un homme ici, ça vous concerne, mais ça peut concerner aussi un homme, hein. Vous attendez peut-être ici des nouvelles de quelqu'un, c'est possible. Et ici, vous avez plutôt des bonnes nouvelles. Bon, voyez comment ça peut vous parler. On a événements proches, maladie. Effectivement, on parle de quelque chose qui vient de se passer, hein, d'une problématique que vous avez eue dernièrement ou qui se passe en début de semaine. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre, qui vous stresse, quelque chose qui... Alors, ça peut être des ennuis de santé. Ça, je suis d'accord, ça peut être des ennuis de santé. Ensuite, bon, je sais pas la santé, donc du coup, ça ressort quand même, hein. Il y a peut-être ici... Alors, comment je pourrais vous dire ça? Parce que ça me parle encore, pour moi, de l'histoire de la crise sanitaire. Bon, il se peut ici qu'on vous ait demandé, d'accord, des choses au niveau de votre santé, ou que vous ayez peut-être un souci au niveau professionnel à cause de ça, d'accord, et que vous ayez dû faire appel ici à un médiateur, par exemple. Quelqu'un qui vous aide à résoudre votre problématique au niveau de l'entreprise. Ça peut être ça. Bon, ça peut être cette donnée-là. Et on voit que les nouvelles sont plutôt bonnes. Ici, vous avez quand même cette chance. Je vais finir le tirage quand même. Abondance et stabilisation. Bon.
Voilà. Je pense ici que vous arrivez à trouver une solution par rapport à une problématique que vous avez en début de semaine ou que vous avez eu dans les semaines dernières, soit concernant votre santé, soit concernant, dans le domaine plus général, la crise sanitaire au niveau de votre travail. Ça peut être ça, d'accord? Il se peut qu'on vous ait demandé de faire des choses et du coup, ça crée un blocage. On vous a demandé de vous vacciner, par exemple. Ça peut être ça et vous n'avez pas envie. Voilà, ça peut être par rapport, simplement aussi, ça peut être aussi au niveau professionnel. Il se peut aussi que ce soit simplement une perte de travail. On a vu tout à l'heure qu'il y a eu la rupture. Vous avez peut-être perdu un emploi, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi. Ça peut ici forcément vous créer des soucis de stress, des soucis de santé aussi, hein, pourquoi pas, simplement au niveau de la déprime, la dépression, ça peut être ça aussi. Et on voit bien ici que vous allez quand même vers l'abondance et la stabilisation. Donc peut-être ici que quelqu'un peut vous aider, quelqu'un peut vous apporter l'opportunité ici, une nouvelle opportunité, une nouvelle solution à ses ennuis. En tout cas, c'est ce qui ressort du tirage. Donc, voyez comment vous pouvez l'adapter parce que on voit bien que c'est une question d'équilibre ici. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter un équilibre ou c'est vous qui travaillez à votre équilibre. Mais en tout cas, vous recevez quand même des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous inquiète, par rapport à soit un ennui de santé, soit une décision au niveau de votre santé, soit une problématique qui vous cause du stress. Vous voyez comment ça se passe. Je pense que c'est quelque chose qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. D'accord? C'est pas forcément quelque chose qui a eu lieu il y a des années. Hein. Ça peut être la semaine dernière, ça peut être en début de semaine, vous voyez. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vers la stabilisation et l'abondance. Ici, pour moi, la réponse, si vous êtes en procès, si vous attendez une décision de justice, tout à l'heure, on a vu on était dans l'attente de quelque chose. Hein. Il y avait une attente de transformer une situation. Si on est dans cette attente, ici, on voit bien que la réponse, elle est quand même plutôt positive et ça va permettre d'équilibrer les choses. Alors que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau professionnel aussi, hein, pourquoi pas, au niveau de votre santé. Bon, je sais pas pourquoi on pourrait être en justice avec la santé, mais bon, pourquoi pas. Après, voyez comment ça vous parle. Mais on part d'un postulat qui est la trahison, qui est un blocage de situation, qui est un ennui, pardon, une problématique, d'accord, qui soit est une problématique de santé, soit une problématique qui vous stresse, et vous avez ici l'opportunité d'avoir une solution, d'avoir une nouvelle qui va vous permettre ici d'aller vers la réussite et vers la stabilisation, d'accord? Après, j'ai encore la rupture, donc effectivement, ça peut concerner une rupture de contrat de travail, ça peut concerner une rupture... alors, rupture sentimentale, j'entends pas trop que ce soit dans le sentimental. Hein. J'ai pas, on va aller faire un tirage, de toute façon, pour le sentimental, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment du côté matériel, hein, du côté finance, côté personnel, peut-être à propos de, je sais pas, ça peut être immobilier, ça peut être un problème de divorce, ça peut être un problème, bon, vous voyez, un problème de santé aussi, hein, pourquoi pas. Il y a cette notion, mais il y a une notion, alors protection, départ et clé. Donc pour moi ici, alors ça peut concerner la famille, hein. Ça peut être une problématique de famille ici. Il peut y avoir ici des ennuis de santé au niveau de la famille, au niveau de quelqu'un de votre famille, un homme peut-être, c'est possible, bon, ou une femme, hein, vous voyez. Mais on voit bien que vous avez des nouvelles quand même qui rétablissent l'équilibre et qui vous permettent de stabiliser la situation. D'accord? Donc vous allez quand même vers une nouvelle qui est plutôt intéressante et plutôt joyeuse par rapport ici à cette problématique. Moi, je pense que vous, ici, rupture, trahison, pour moi, c'est quand même vous qui faites ce travail de rompre avec ce que vous avez considéré comme une trahison. Parce que derrière, vous avez la clé, vous avez la protection et le départ et la clé. Donc pour moi, ici, vous avez, c'est vous qui tranchez. J'ai l'impression, sur une situation. C'est vous qui prenez une décision, c'est vous qui arrêtez quelque chose qui est bloqué. C'est vous qui prenez une décision par rapport peut-être à une problématique de santé sur votre famille. Ou par rapport, je ne sais pas, à vous éloigner. Alors vous pourriez travailler ici dans le domaine médical aussi, par exemple. Hein, ça peut être ça. Vous vous éloignez pour moi ici. Vous arrêtez une situation qui ne vous correspond plus et qui vous maintient dans... Comme si vous arriviez à voir un peu derrière les masques, quelque part, à dévoiler des vérités que vous n'avez pas su jusqu'à présent. Ça peut être ça aussi. Bon, voyez, hein, beaucoup de possibilités en tout cas.
Allez, on va aller faire un petit tour du côté sentimental quand même, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'est pas tellement ressorti dans le tirage. Alors, papillon. Ici, on parle de plaisir, on parle d'équilibre. C'est drôle, hein, il y a quand même encore cette carte de la trahison qui sort. Hein. C'est fou quand même. Bon, il y a peut-être une trahison dans le passé, hein, ici, par rapport au domaine sentimental. Il y a un équilibre à trouver et il y a un plaisir, en tout cas. Il y a un plaisir... il y a peut-être un plaisir retrouvé par rapport au passé, par rapport aux trahisons du passé. Ici, j'ai des personnes peut-être qui sont en train de retrouver un équilibre par rapport à des situations passées qui ont été difficiles. Peut-être qu'on retrouve son pouvoir de séduction. Peut-être qu'on retrouve le plaisir, d'accord? On analyse la situation. La carte du miroir, pour moi, bah, voyez, en plus, il y a la checklist derrière. Pour moi, ici, on redémarre. Vous voyez, on retrouve un équilibre. On retrouve l'envie de se projeter dans une vie amoureuse. Voyez, parce qu'il y a eu des trahisons ici par rapport au passé. Alors ça peut être avec quelqu'un du passé aussi. Hein. Voilà, on peut trouver un équilibre dans une relation, par exemple. Si vous avez connu une relation un peu chaotique, s'il y a eu des problèmes dans votre couple, ici on cherche en tout cas à retrouver l'équilibre, d'accord, par rapport au passé. Bon, ça peut être simplement, si vous êtes seul, ici on peut aussi parler de retrouver sa, peut-être pas la confiance, mais en tout cas l'équilibre et l'envie en tout cas d'aller mieux. Ici, il y a une analyse qui est faite hein, avec la carte du miroir. Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, à la coupe, on a la famille et les sorties. Bon, alors pour certains, effectivement, tout va bien, hein. C'est ce que j'entends. Il y a une notion d'être en famille, une notion de prendre du plaisir, de sortir, de faire, voilà, tout va bien, quoi, d'accord? Bon, on va voir. Ça peut pas tout le temps aller mal non plus, hein. Au bout d'un moment, il y a besoin de positif quand même. Allez, alors on parle de vous, évidemment. Carte centrale, c'est la carte de la femme. Donc soit c'est vous, après tirage général, hein, bien sûr, vous savez. Donc ça peut être vous en tant qu'homme aussi. Hein. Alors, on parle d'addiction, paix, cadeau, communication. Bon, ici, moi, j'ai des personnes qui sont, alors je dirais en dépendance. En dépendance par rapport à une dépendance relationnelle, mais dans la communication. Vous voyez ce que je veux dire? On attend des communications, euh, on attend des échanges. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans la vraie vie. On attend ici, voilà, il y a une notion d'addiction, de faire attention parce qu'il y a une dépendance ici par rapport à ces communications. Pourtant, on vous dit que il y a une notion de paix, de cadeau, donc peut-être qu'il y a ici des échanges, de la communication qui peut vous rassurer, qui peut vous apporter la paix. Mais on sent qu'il y a de l'attente ici, d'accord? Il peut y avoir des dépendances. Alors ça peut vous créer des dépendances aussi. Hein. Ça peut vous créer des dépendances. C'est-à-dire que le fait d'être dans l'attente toujours peut-être des communications, d'avoir, voilà, parce qu'on voit bien il y a ici enfant, communication, ça peut vouloir dire deux choses. Ici, il peut y avoir un début de communication, d'accord? Il peut y avoir un début de relation par des communications. Euh,
Et du coup, ça nous place dans l'attente, ça nous place dans la dépendance de ces communications. Parce que c'est le début, parce que il y a des sentiments que l'on éprouve qui sont au début d'une relation, par exemple, qui sont un peu toujours... on est jaloux, on fait attention aux moindres petits mots, voilà, on tient à ce que l'on a, c'est un peu ça, hein, au niveau de l'addiction. Donc effectivement, il y a ces possibilités-là. Bon. Je vais quand même demande amour. Bon, ici j'ai une belle relation quand même, hein. J'ai de bons sentiments. J'ai certainement des personnes qui vont se déclarer cette semaine, des personnes qui vont faire leur demande, voilà. Mais on sent ici qu'il y a quand même des énergies qui sont toxiques, hein, d'accord? Et j'ai des personnes ici qui ont du mal peut-être à faire la part des choses, qui sont en, ouais, en dépendance affective. Pour moi, il y a une notion de dépendance affective. Euh, je vais quand même mettre des cartes dessus parce que du coup, c'est un peu sur cette addiction là et cette jalousie, ça me paraît un peu des addictions par rapport à quoi? Moi, pour moi, c'est une attente. L'addiction, c'est un mot qui est un peu gros, mais je pense ici qu'il y a une attente. Il y a l'attente peut-être que la relation avance d'une certaine façon, vous voyez. Peut-être on attend une demande, on attend voilà, quelque chose qui fasse évoluer la communication, on attend la relation, on attend des communications, vous voyez, ça peut être ça. Et en attendant, on est un petit peu dans ces énergies négatives, on a ces sentiments un petit peu difficiles qui impacte un petit peu la relation quelque part. Euh, Il y a un équilibre à trouver, vous voyez. Il y a un équilibre à trouver. Mm. Il y a ici peut-être des... ici, pour moi, il y a des vents contraires, ce que j'appelle toujours, hein. C'est parce en fait, on peut mettre derrière ce mot ce qui vous préoccupe aujourd'hui. C'est les émotions qui vous traversent, ça peut être une tierce personne, ça peut être une situation bloquée, ça peut être plein de choses. C'est des vents contraires à votre relation finalement. Et là, on voit bien qu'il y a des choix à faire, que vous attendez qu'il y ait un choix, peut-être aussi, à faire. Peut-être que vous attendez que votre autre, prenne une décision, évolue dans sa façon de faire les choses. Ça peut être ça. Vous avez envie de progresser dans votre relation. Ici, il y a vraiment beaucoup... Alors, je ne sens pas qu'il y ait un enfant vraiment euh, qui est un enfant dans le jeu, là, quelque part. Je pense que c'est plutôt ici le fait que ce soit le début d'une relation ou quelque chose qui démarre. Vous avez envie de faire des projets peut-être aussi avec votre autre. Et ici, comme si vous attendiez la demande, en fait. D'accord? Il y a un équilibre à trouver peut-être par rapport à la situation. Parce que je vais quand même mettre des cartes sur le cadeau, là, parce que je voudrais voir un peu pourquoi c'est le cadeau. Il y a une notion d'attendre, vraiment. Il y a une notion d'attendre ici que la situation évolue. Il y a peut-être ici votre autre qui est dans des problèmes personnels, peut-être avec un enfant d'ailleurs, c'est possible. Il a ici, pour moi, il y a une personne qui est dans des dépendances, qui est dans un blocage et qui doit peut-être faire des choix pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir évoluer. Et ici, on voit bien qu'il y a une évolution possible, en tout cas dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, et presque, pourquoi pas, une relation destinée ici, hein, voilà. Mais pour l'instant, on sent que c'est bloqué parce qu'il y a des choix à faire. Alors, soit c'est vous qui avez des choix à faire parce que vous êtes pris ici ou prise dans des dépendances. D'accord? Donc, que ce soit avec quelqu'un, avec des enfants, ça peut être avec des addictions autres, hein, peu importe, on va dire une problématique.
et vous devez faire des choix pour évoluer, vous devez faire des choix pour vous en sortir, soit c'est votre autre. Mais ici, on voit qu'il y a un problème de départ qui fait que ça peut impacter la paix, la sérénité que vous avez, mais ça évolue quand même, je pense, de manière positive, puisque vous avez quand même cette demande, vous avez cette communication, d'accord? Donc, soit une reprise de communication, soit une proposition dans cette communication, qui, à la limite, vous pourriez prendre comme un cadeau, d'accord? Mais ici, on vous demande quand même voilà, de bien prendre un peu de recul quand même, hein, d'observer les choses quand même, de bien prendre la bonne décision, voilà, de prendre la bonne direction. Ici, c'est avec la carte de la destinée, pour moi, c'est ça. Donc ici, on voit bien que pour avoir cette sérénité par rapport à votre problématique ici, soit problématique que vous avez déjà ou qui se passe en début de semaine, vous évoluez quand même vers quelque chose qui est plutôt un cadeau, une demande, une proposition. Ici, j'ai des personnes qui vont recevoir une proposition, une demande. Ça peut être une demande d'habiter ensemble, une demande de se retrouver. Je ne sais pas, vous voyez ce que ça peut être la demande. Hein. Une demande en mariage, pourquoi pas. J'ai pas trop de... il y a la carte du foyer en dos de deck, hein, donc pourquoi pas, une demande d'habiter ensemble. En tout cas, ici, on voit que ça évolue, mais il y a quand même des choix à faire. Il y a des choix à faire par rapport à des blocages que vous avez. Ça, c'est des blocages qui sont des dépendances affectives par rapport à des enfants, à une autre famille, hein, ça peut être ça, ou des dépendances autres, des problèmes qui peuvent être matériels, financiers, vous voyez hein, comment ça parle, en tout cas des vents contraires, ce que j'appelle, et on voit que ça évolue, il y a des choix à faire pour faire évoluer, pour sortir de cette situation et faire évoluer la relation. Mais voilà, c'est quand même positif. Il y a quand même des communications. Vous en parlez, en tout cas. Vous parlez des futurs projets. Et il y a beaucoup de sentiments. Pour moi, ici, il y a quand même des sentiments qui sont très présents. Parce que vous êtes peut-être dans une relation destinée. Vous voyez, une relation, ça peut être une relation karmique, ça peut être une relation voilà, 100% compatible. On n'est pas obligé d'être dans le karmique, hein, mais voilà. Et ici, pour moi, il y a une proposition. Il y a une proposition cette semaine. Bon, vous me direz. Vous me direz. Ça évolue en tout cas, ça évolue. Mais bon, les énergies sont quand même très lourdes hein, encore cette semaine, donc du coup, c'est peut-être encore un petit peu compliqué. Allez, on va terminer par quelques conseils pour lâcher prise. Il y a besoin. Il va y avoir besoin cette semaine de lâcher prise par rapport à ces énergies qui sont un petit peu lourdes. Par rapport à cette 5 de Pentacle, à cette... ce manque, voilà, c'est le mot que je cherchais. L'angoisse par rapport à un manque, par rapport à une non-réussite, par rapport au fait de manquer de quelque chose. Alors, on peut manquer de quelqu'un, on peut manquer d'argent, on peut manquer d'un métier, on peut manquer de plein de choses en fait. Hein. Et c'est ça qu'il va falloir gérer cette semaine. Alors, j'ose me montrer déraisonnable. Et je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Bon, c'est là, ça va très très bien. Hein. Donc, j'ose me montrer déraisonnable. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables dès que cela s'avère possible. Nous adapterons ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité et notre richesse intérieure. N'hésitez pas à faire des choses peut-être un peu différentes de d'habitude. Vous voyez, à prendre des risques. Voilà, si c'est se montrer déraisonnable, quelquefois, ça veut dire prendre des risques à quelque part. Hein. Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Ouais, effectivement, voilà. Donc là, c'est bien, ça va bien avec ce 9 d'épée hein, qui vous dit que cette semaine, vous aurez peut-être à gérer des angoisses, du stress par rapport à votre problématique. D'accord ? Bon, bah écoutez, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, voilà, à partager. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait encore. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si ça vous a plu et à continuer à me suivre. En tout cas, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt. Au revoir.